sous question insécurité ou monsieur Robinson d'Haïti. Oui, l'insécurité, on en a jusqu'au cou, c'est parce que je le dis, nous avons une prolifération de bandes armées et nous avons une police, nous connaissons, j'aime toujours dire, police à son police civile liée et nous avons des gangs armés dans le pays et nous demandé très sincèrement, est-ce que la police est capable de faire face à lui? Bon, évidemment, parmi les forces publiques que nous avons et l'armée d'Haïti, mais une véritable force qui est active sur ce terrain-là, c'est PNH là, et PNH jusqu'à présent pas qu'à faire face avec groupes bandes armées et nous connaissons très bien nos situations paramilitaires côté des groupes paramilitaires qui ont attaqué la population, qui ont attaqué l'État même et dans s'allier. Donc je vais dire, la police c'est seul lui-même qui l'a pour faire face à la situation. Donc l'insécurité, on en a, l'insécurité en Haïti, on en a jusqu'au cou. L'insécurité, il est juste dans le coup nous là, et là tout fait nous journées aujourd'hui. Et il faut que nous regardions pour nous qui sont les irresponsables. Les irresponsables. Avant que nous allions chercher les responsables, et parce que moi en pile mon fait, par exemple, le Premier ministre en fait, et le directeur général de la police en fait, l'a cherché des responsables, côté dit mais qui est-ce qui fait ça qui était fait là, mais qu'on y a regardé qui est-ce qui est irresponsable. Et ce sont les irresponsables que moi je cherche. Parce que irresponsables qui quittent assaillants criminels au parti, et joue ça, côté massacre ça fait dans ma 32 Crissois, dans ma 40 plans, nous aurons qui est-ce y aurait journée aujourd'hui, qu'est-ce qui était une responsabilité pour protéger et servir la population. Alors, on parle des irresponsables, évidemment, il y a peut-être pas reprochable. Peut-être pas reprochable, on va reprocher les irresponsables, mais il y a eu des irresponsables et il faut chercher les irresponsables avant d'aller chercher les responsables. Parce que un groupe de monde arrivé, soit à moto ou bien en voiture, marron côté comme à OTI, ils tirent sur un paquet innocent et comment vous faites quitter l'espace. Je ne sais pas quoi que vous dormez dans l'espace où vous faites crime là. Comment vous faites partie et comment vous faites sauver pour lui. Donc, nous, à ce jour, je dis qui est. Alors, ça me fait remarquer, et mettre l'excident, c'est que un sous-commissariat qui est très proche de scène crime là. C'est le sous-commissariat de Canapé Vert. Il est situé à 1,7 ou bien 1,9 km de côté par la base. C'est-à-dire que si les policiers étaient dans la machine, ou peut-être si ils étaient dans la machine, on est parce que toujours il y a un petit problème ça, c'est que tu as privé en 5 minutes. En 5 minutes, on ne va pas dire que bien tout le monde qui a mourir. Non, on va dire ça. Peut-être que mon Dieu va mourir, mais comment faire Olivier sauver? C'est ça qui est le problème là. Donc, moi, je pense que si tu es gagné, et parce que d'après ça m'entendait dans la presse, c'est que moun ça est venu pour faire Zach ça, il n'est pas venu avec 38, il n'est pas venu avec 9 mm, il est venu avec des armes longues. Il est possible pour le commissariat Canapé Vert là, tendre des détonations. Même pas là avec des experts, et des monde qui connaissent les armes, ils disent moi ça, que c'est possible, bien entendu, que les policiers sous commissariat Canapé Vert là, attendent des détonations, pour diverses raisons, évidemment. Et il y a, par exemple, la direction du vent. La direction du vent, et côté vent a soufflé, est-ce que sans vent a soufflé, peut-être décapoté bruyant, aller, en le côté que les policiers sous commissariat Canapé Vert attendaient, et même si on t'attendait, par exemple, l'autre policier qui racontait, et un policier, en fait, qui soit qui n'a eu SGPN ou bien qui était dans USGPN, qui dit, par exemple, même on 9 mm, s'il tirait, il y a possibilité pour sous-commissariat Canapé Vert attendre, mais il ne doit pas identifier qui côté que lié. Donc là, nous sommes capables de comprendre ça. Mais bon, l'autre paramètre encore, c'est que monsieur est venu pour faire ça, c'est qu'il n'a pas tiré en l'air. C'est sous le monde mais nous avons tiré. Donc c'est possible que brouillard ou pas attendre, gens ont supposé attendre parce que l'on tire en l'air avec l'on tiré sous le monde. Donc brouillard et il n'est pas même gens. Donc ça c'est possible pour ne pas attendre. Et puis côté par la passia, de 32, c'est-à-dire c'est comme si c'est dans cuvette que lié. Ça qui arrivé que côté commissaire, sous-commissariat Canapé Vert là, il va attendre. Donc ça c'est première considération que moi-même l'aime regarder événement ça, l'aime suivre l'événement moi fait. Donc les policiers qui sont sous commissariat Canapé Vert là, il est possible qu'ils aient été capables d'intervenir, mais est-ce qu'ils ont été temps de détonation? Et si ils ont été temps de détonation, est-ce qu'ils ont été capacité tout? Et pour identifier qui bon, ils ont tiré comme ça. En deuxième lieu, il y a un souci bien côté de l'arrivée de M32 par exemple. Moi-même, par contre, je m'habitue un point fixe de 21 H là. C'est un point fixe qui existait presque en permanence
Donc, l'autre dit devant TNH, c'est-à-dire que c'est tout près d'Elma 32, c'est en face d'Elma 32, côté scène de panique là hier. Donc, ça, pas aucun doute sur ça, et les policiers ont tendu détonation. Mais les policiers ont reçu une information quand même. Un point fixe, c'est un point fixe. L'on a un point fixe, on n'a pas qu'à quitter point fixe là sans autorisation. Ça, c'est ça, moi-même, m'apprendre que les policiers apprennent les formés dans l'académie. De un point fixe, on n'a pas qu'à quitter point fixe là, même si il y a des gens qui mourent dans l'entourage là, on n'a pas qu'à quitter point fixe là, même si on t'attend des bruits, on t'attend des bons problèmes. Par exemple, si il y a des gens qui ont fait en dedans d'Elma 32, il y a des gens qui ont entré, qui possiblement peut-être des boules là, qui ont couru sorti dehors encore. Ainsi, on sorti dehors, on panique. Donc, quand même, il y a sollicité l'aide de la police. Premièrement, ce soir-là, et même si c'était 11h30 ou bien minuit, possiblement, il y a un monde qui t'a couru sorti, qui t'a pensé, qui t'a des balles, et puis qui a sorti, qui possiblement sollicité l'aide de la police. Est-ce que policier ça, est-ce que le point fixe ça était là? Ça, c'est des questions qu'on a posées. Est-ce que le point fixe ça était là? Et comment policiers ont réagi? C'est vrai que les policiers pas capable de placer dans le point fixe là, mais il faut que nous noter tout. Maître Exidor, policiers ont été capables. Et lançons alerte. T'es capable de lancer alerte. Même si on ne va pas quitter le point fixe, on va lancer alerte, soit pour demander autorisation, intervenir, ou bien qui s'appuie au fait, puis ouvrir backup, plus backup, etc., pour intervenir. Parce que c'est pas question que pile monde mourir, mais comment assaillant, comment criminel fait étant sauvé. Dans le temps normal, maître Exidor, il faut comprendre ça bien. Les policiers ont évidemment sous territoire là, par aucun autre groupe qui t'a supposé, pas supposé aucun groupe armé dans le pays. Seul qui est capable de tirer, c'est la police. Mais la police n'a pas pour intervenir dans le pays et c'est ça qui est là côté de la prolifération de bandes armées. C'est ça seulement tout côté passe aux jeunes des bandes armées, aux jeunes des gangs armés. Donc la police, qu'on est premier devoir, c'est protéger tête avant de protéger la population. Parce que les valeurs ne sont pas existées, comment faire protéger des tout. Et c'est exactement ça qui arrive. Peut-être que le policier m'a dit peut-être, parce que je ne sais pas trop, joue soit ça à 11h30 minuit, si point fixe est là devant TNH là. Et puis si il y a un affrontement entre gangs armés, est-ce que la police quand même va porter tête aller pour y aller mourir? Donc de toute manière, les policiers pas capables d'aventurer tête même si ils étaient là sans que ils n'aient pas joué une autorisation. Mais bon, l'autre paramètre, je vais dire à tout le monde. Maître Exidor, un téléphone intelligent dans le attends, on pense que on va être comme ça, cap fait Delma 32, côté gagner des gens qui entrent, cap tirer sur tout le monde qui rejoint net dans la rue, et puis pas grand monde dans Kaili, pendant dans Kaili, et puis cap voyer des messages, on va dire des messages à la PNH, peut-être que des gens qui connectés qui fait, mais cap voyer des messages dans des groupes, parce qu'il y a des policiers qui dans le groupe, directeur général PNH là, et même un numéro dans certains groupes. Donc, pas aucun monde qui te voyait des messages sous groupe, des messages peut-être des secours dans le groupe. Donc, pour qui ça pas gagné une intervention qui est faite, pour qui ça pas de bon bagage qui est fait, parce que de toute manière, ce soir même, m'a demandé est-ce que la police n'est pas au courant de ça qui fait là. Comment pour nous noter tout, Maître Exidor? C'est que le quartier de Delma 32, même si tout le pays a explosé, bah, ça en pile des autres. Oui. Oui, alors Delma 32, son côté qui est relativement stable. On doit passer dans Delma 32 janvier, on doit vivre Delma 32, c'est un côté qu'on a un massacre comme ça. Donc la police nationale, j'aime toujours dire, il y a une fonction préventive. En aucun cas, il ne faut pas prévoir d'appuyer un bagage comme ça. Donc si tu as prévoir un bagage comme ça, je pense que tu as bien un backup, tu as un poste, tu as une patrouille quelconque, et au niveau de Delma 32 pour empêcher et pour dissuader bandits, pour dissuader criminels. Mais on n'a pas de gagner, donc on espère que la prochaine fois, la police nationale d'Haïti tâchera de remplir sa mission de prévention pour éviter le malheur qui désormais s'annonce, parce qu'il y a un pile malheur qui est annoncé, je me dis, et sous Delma 32. Et puis, bon, l'autre débat qui est extrêmement important, et Maître Exidor, je me dis, il faut que nous arrivions réorienter patrouille pour faciliter une plus grande communication entre la police et le public. Ça, il faut que nous arrivions faire. Il faut que nous renforcer la police de proximité et fonctionner, c'est plutôt faire d'un espace public, d'un espace utile pour les gens qui habitent là-dedans, c'est-à-dire marchands, avocats, ingénieurs, même pour les gens qui passent.
C'est ça, faut que nous devions à renforcer la police de proximité. Parce que ça arrive à la moins qu'arriver n'importe côté, quel que soit bandit qui entre dans une zone à tirer, même si la police est à proximité, il ne peut pas intervenir. Dans la situation nous y est, c'est ça qui fait un petit trait extra, l'insécurité en Haïti, on en a jusqu'au cou et l'a tout fait nous. Monsieur d'Haïti, et alors on parle de rôle de prévention de la PNH qui t'a supposé prochainement appliquer ou du moins et utilisé pour permettre que les gens d'action ça va pas répéter, mais il y a un PNH qui sans un service d'intelligence qui a marché et un service d'intelligence j'en voulais dire à travers le monde, est-ce que nous avons espéré que nous gagnons prévention et bon côté PNH là? Moi, je ne vais pas arriver jusque-là pour me dire, parce que on institution est une institution. Moi-même, je dis ça, les responsables de ce pays, même si on montre qu'ils étaient irresponsables, ce sont des responsables. Il y a information. Il y a information, la police là, il y a pile d'informations. À 11h30, va les policiers qui Delma 32, par contre, les policiers victimes, ses frères, un seul policier qui était sur le travail, en côté Delma, en face CNH là, pendant la preuve qu'elle prend balle. Quand même, on a un policier victime de la 32 frères. Il y a information, ça pour dire que pas des policiers en dedans qui connaissent pas pour ça d'avoir le fait. Donc ça passe, donc c'est ça passe qui ça fait d'après ou pas gagner mesure pour empêcher ça arriver. Mais dans ce pays on se tait, Pas rien qui dit que PNH n'a pas au courant de ça qui va arriver en frère. Capable de gagner non, capable de gagner de petits bruits. Je vais dire bonne chose. Moi-même, c'est ça qui est important pour moi. C'est les irresponsables. C'est les irresponsables. Il y a des séries de monde qui fait et pour qu'ils ça pas gagner des dispositions. Parce que c'est ça l'idée. C'est communication qui gagne entre population et police. Là. Faut dire en police de proximité. Ah, les dignes de glace sont au agent 2, au agent 4, et puis les populations, les commandants. On ça veut dire les Haïtiens du commandant. Le commandant le peur, et ça veut dire. Le commandant le peur, frère. Nous venons au niveau tout et l'on parle le commandant, il senti diminuer. Oui, l'on parle le commandant. Eh bien, senti diminuer, bon commandant, bon commandant est là. On y a là. Il y a plus passé 20 monde qui mourent pour le commandant. Le commandant, je voulais dire, il faut gagner une plus grande communication entre la police et la population pour travailler en fait. Parce que c'est extrêmement difficile. On a des groupes paramilitaires, des groupes extrêmement bons dans les amis, des groupes vraiment organisés ça. Et bien équipés tout. Et bien équipés, donc il ne faut pas jouer. Donc, il faut que nous compter, et ça fait me bien les mains en déclaration, et le directeur général PNH a fait à Léon Charles, peut-être demander pour la population intervenir. Mais il faut que le directeur général PNH en tout, et faciliter coopération, collaboration et communication entre le public là et la PNH. Il faut le faire. Il faut mettre dispositif ou ça, mécanisme en place pour ça. Pour communication et pour faciliter la communication entre la population et la PNH parce que bagaille extrêmement raide. Quand on y a une radio là, on groupe intervenir même si on patrouille, même si on backup, la police tout près radio va pas intervenir parce que son point fixe, un point fixe c'est un point fixe. On pas quitter point fixe sans autorisation. Donc n'importe qui bagaille qui arrive, n'importe qui les fait. En tout cas, dans tout pays et Robinson, par exemple, ça qui a passé là alors dans le pays d'Haïti. Et côté insécurité, côté gang armé, yo a multiplié et a montré de plus en plus fort. D'ailleurs, yo mettez en association, yo montré aux puissants, yo fait des déclarations, yo manifesté exam, yo fait tout ça au vle et yo demandé révocation, yo joindre, yo demandé nomination, yo joindre et comment capable sortir dans ça là au Benson d'Haïti? Mon cher, moi, je pense que n'a privé sorti un jour. Mais comment on a sorti marron? Peut-être qu'il faut nous arriver côté la trop pour nous et puis bon éclatement social. Côté un soulèvement populaire pour nous renverser la vapeur. Parce que je ne dis pas bagala extrêmement grave. Je ne sais pas pour qui ça on monte la caille. Et je ne sais pas pour qui ça on monte la rue tout. C'est ça le problème. Donc vivre en Haïti est difficile. Pas même difficile, mais vivre en Haïti est impossible, je veux dire. Moi, comment on fait vivre là, dans le pays, ça,
Parce que n'importe bagaille qui arrive, tout le monde a des âmes, tout le monde agit, j'en voulais. Et moi-même, une fois appel et à mon qui est responsable, il y a un pile, j'aime dire, et faut au moins il fait usage de forces armées d'Haïti. On pense que ce sont des militaires et nous avons une situation et c'est des groupes paramilitaires qui ont agi, qui ont créé des ordres, je dis, faut militaires, si grand nous gagnons, même si on n'est pas capable de faire exactement ça, après nous faire et dans FADH. Donc c'est extrêmement important, il faut que aller vers une solution. Et puis il y a trop iniquité économique, disparité sociale dans le pays, il y a trop de problèmes dans le pays qui prêtent le flanc et à cette criminalité organisée. Moi, par exemple, pendant la semaine qui passait, là, je parlé de l'élite économique. Dans des pays sérieux, frère, les gains, par exemple, il y a un homme d'affaires qui a financé ou peut-être qui a sponsorisé un groupe de gangs. Il ne peut pas faire pour tout un temps. Moi, il y a des séries d'hommes d'affaires, je dis, qui prend des chefs de gang comme des clients. C'est pas possible. À partir du moment où, dans des pays sérieux, à partir du moment où un homme d'affaires, un chef de gang comme, ou bien un gang comme frère, c'est pas la première fois, deuxième fois, troisième fois, la périmine quand même. Il parle comme blanc, c'est juste pour qu'il contrôle lui. Parce que lui-même, faut qu'il vive, faut que le business y en prospère. Mais je veux dire, les gars prennent ça pour habitude. Mais ouais, en clientèle de gangs armés pour soi-disant protéger tête. Pardon, Vin sur ça là, Robinson, et conseil de des cas de PME, on sait des petits business là cap fermé pour qui ça, c'est parce que il y a des gens qui a rançonné toute la journée, mandé au cob, bail aux pression, bail moun et mettre business en pression ou bien employé qui dans business on sait des petites pharmacies et petits business n'importe ça lié nèg la paraître li vinn bon pression sous pas payer ou pas arrêter. Donc il y a des moun on connaît qui est fermé business parce que pas capable de bailler tête de sécurité, pas gagner structure, pas gagner moyen pour bailler tête de sécurité, il est obligé de fermer. Oui, il est obligé de fermer parce que de toute manière les chefs de gang ne disent que de ça, c'est rançonner après rançonner monde, passer la business, prendre corps et demander que des payroll eux-mêmes, qui les viennent toucher et chaque mois ou bien chaque semaine, chaque samedi. Bon, ça a fait un peu côté lui. On l'a passé, et on chef d'entreprise qui demandait avec un autre monde pour le filer en enveloppe, non petit trou, dans un chef de gang. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Si c'est dans ces conditions ça pour nous arrêter, et là, ouais, ça crivé dans ma 32 ans, faut que nous clair sur ça. Grand pile innocent, grand pile monde qui mourit là, je ne dis pas, il y a cherché. Même temps, des grands piles déclarations qui fait, grands piles accusations qui fait, notamment RNDDH, et qui sortira pour lui, qui dit tel bagaille, tant que monsieur a, et on m'a parlé de Premier ministre, par exemple, et Claude Joseph, par exemple, qui est qui est responsable. Moi-même, le DG de la PNH également. Le DG de la PNH aussi, hein. Donc, ça, c'est les responsables, alors que eux-mêmes, c'est des irresponsables. En tout cas, une question, les gars qui ont une pression, pas plus tard que matin, les amis qui ont raconté, les amis qui ont un restaurant dans la zone, mais chef zone exige pour restaurant arrêté, faut d'abord, chaque jour, livrer 2 plats bali, mais tout, faut les payer chaque mois. Donc, imaginons 2 plats mangés pendant un mois, il fait 2 par 30 là, il va 60, c'est ça? Non, 2 plats chaque jour. 30 jours. Donc, imaginons si on a fait manger chaque jour et l'obligé de retirer 60 plats dans le commerce là. En plus, chaque mois, il faut qu'il baille une enveloppe pour le capabilité dans la zone. Sans oublier bill que le gars pour payer. Un gros ami qui ont pharmacie là, sous Boisvena dans tout le monde là. Des bandits, des gens qui viennent faire aux menaces toute la journée, demander l'argent. Si vous pas bailler l'argent, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, c'est dans ça, nous, la côte des pays déjà pas de travail, mais les des citoyens qui ont essayé ouvrir des petits business pour essayer premièrement chercher la vie ou tout by l'autre amis travail. Eh bien c'est à cause que nous nos situations de bah on est voilà pas de monde qui gagne responsabilité vrai
responsabilité existe seulement sous papier mais pas gen moun qui assume yo et puis vinn grande que moun sa yo obligé à fermer business yo pour finir alors monsieur d'Haïti et non intervention du moins non utilisation de la FADH par les autorités pour essayer et réguler ce qu'a fait là question gang armé yo. Est-ce qu'elle pas dû à question internationale là, notamment les États-Unis d'Amérique qui pas montré le favorable à la mise sur pied ou du moins à la remobilisation des FADH? Bon, il y a ça aussi. Il y a peut-être l'international. Comme si vous perdez conséquences. Justement, il y a peut-être ça. Moi, je voulais mesurer ça, m'a dit, il y a peut-être ça parce que quand même, nous va dépendre vraiment de tête nous. Et j'ai toujours dit à son souveraineté surveillée. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas fait usage de FADH parce que l'international ne le veut pas encore. C'est possible. Mais de toute manière, nous-mêmes, nous avons une responsabilité par nous. Parce que moi-même, je fais un éditorial dernièrement, côté me dit, si nous pas voulons construire l'école, nous pas voulons construire l'hôpital, on nous construit prison parce que prison, on a bien besoin quand même. Parce que ouais, tout ça qu'a fait là, n'importe que ce soit international ou pas, c'est que chaque grain de monde qui a dirigé le pays, ça la frème. Il y a une responsabilité pour avoir été irresponsable. Ouais, bonjour qu'a privé frème. Nous avons demandé compte frème. Bonjour n'a demandé qui ça qui t'est fait avec l'argent nous parce que nous payons taxes quand même. Regardez ce que le bagage nous fait. C'est-à-dire nous vivons dans le pays, nous payons taxes, nous payons tout le bagage nous pour nous payer. Et il se trouve tout ça l'État va nous fait. Et il se trouve que des gens qui pas vraiment qui pas qui travaillent au fait et la population lui-même la victime. Moi je frère bonjour n'a demandé compte et nous pour demander compte frère à travers un soulèvement populaire. On va parler des soukaï et d'essayer de mettre annoncer des soukaï, pas faire des soukaï, pas consacrer des soukaï. Non, on parle d'un soulèvement populaire. J'en ouais ça. Et entre guillemets, tu réalisé 6-7 juillet parce que bon le peuple s'est campé et puis il a dit finalement qu'avez-vous fait? Et puis, il a passé, en fait, il y a un bon procès et au terme du jugement, il y aura en prison, frère. Combien n'a de compte? Est-ce que ce soit pas d'affaires internationales, sont question de, je ne dis rien, il y a des irresponsables et irresponsables, ça, il faut nous pointer au du droit, bon bagage qui passe là, dans Delma 32, beaucoup besoin de qui est-ce qui fait. Parce que faut que la justice fait travail, il faut la justice à chercher qu'on est qui ça. Qui ça qui t'est arrivé et qui est-ce qui t'est fait. La justice fait le fait. Nous mettons posé, nous n'avons pas besoin de Premier ministre, nous n'avons pas besoin de directeur général PNH, je viens de dire qui est-ce qui t'est fait. Nous n'avons pas besoin de ça. On voit la justice qui a fait travailler, même si c'est sous 50, 10 ans, la fait. Mais maintenant, nous avons entré en côté, nous avons fait tout exact ça, ils ont sorti tranquillement et avec des armes, Mustang, d'après ça m'entendait, c'est des armes Mustang qui il y allait tranquillement, la caillou, bien entrer dans le pasio. Comment faire, il n'y a pas capturé, même au grain, il n'y a pas capturé. Quand il y a là, on dit comme ça, intellectuel et responsable, mais eux-mêmes, ou irresponsables. Merci un pile, Robinson d'Haïti, pour éditorial. Merci infiniment, M. Exidor. À demain matin débat. Voilà, et c'était Monsieur Robinson d'Haïti, éditorialiste nous dans l'émission Matin Débat. N'a rappelé que Monsieur d'Haïti est disponible dans le numéro ça qui c'est 31 et 55 43 25 ou capable